Bonjour à tous, alors dans cet épisode on va voir comment modifier le point H, c'est-à-dire le point Home, le point de départ qui est indiqué sur la carte, sur l'application DJI Go. On verra la même chose après sur l'application Litchi. En effet, si vous faites par exemple une rando et votre drone est en train de vous suivre, vous avez fait un certain nombre, une certaine distance, plusieurs centaines de mètres, ce n'est pas nécessairement intéressant de faire revenir le drone à son point de départ. Donc il est intéressant de faire bouger celui-ci. On va regarder comment ça marche avec DJI Go. Donc la première chose, c'est de faire aller le drone à un autre endroit. Donc on va se mettre tout d'abord sur la carte. On va lui donner un petit peu d'altitude. Et on va le faire aller en ligne droite. C'est pas tout à fait une ligne droite d'ailleurs. Mais bon, il s'est quand même pas mal éloigné. Donc on grandit la carte. Et puis là, on va se déplacer. Et en fait, le contrôleur de vol est représenté sur la carte par le point bleu. Donc normalement, ce point bleu devrait bouger, voilà. Donc c'est l'indication GPS du téléphone. Donc voilà, on a fait quelques dizaines de mètres, on n'est pas allé très loin. Et puis là, en fait, on veut faire revenir le drone à ce point-là. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est faire un balayage. Alors on revient sur la vue de la caméra. Donc voilà, on va essayer de se remettre en position où on est visible. Voilà. Ok, on va simplement faire un balayage de la droite vers la gauche. Voilà. Et donc là, on peut choisir l'option Home Point Me. Voilà. Ok. On refait un balayage, cette fois-ci de la gauche vers la droite. Et là, on voit que sur ma carte, si je l'agrandis, en fait, mon point H, eh bien, il est confondu avec le point, avec la position géographique du contrôleur de vol qui est donné donc par le téléphone. Donc là, si j'appuie sur le retour maison, alors, donc tout d'abord un bruit un petit peu désagréable. Ok. Mais là, on voit bien. D'ailleurs, d'abord le drone va à une altitude de 30 mètres, ça c'est classique. Et ensuite, il va revenir. Et il va s'arrêter donc à son nouveau point. Donc de cette manière, on a fixé le point de retour maison. Donc on va annuler ça. Et puis on va le faire revenir en arrière. Voilà. Là, on revient sur notre vue caméra. Et là, si on refait un balayage, on peut aussi déterminer que le point de retour sera le drone lui-même, la position du drone lui-même. Ok. Là, si je refais un balayage, je vois qu'en fait, sur ma carte, eh bien, c'est le drone lui-même, le point de retour maison, c'est le drone lui-même. Donc si je fais bouger mon drone, je le fais aller en avant. Eh bien, j'ai cette position de retour qui était en fait l'ancienne position du drone. Donc c'est pas un point dynamique, ça va pas bouger en même temps que le drone, mais ça va lui permettre de définir une autre position pour le point retour maison. Donc là, de la même manière, si on fait un retour maison, et on voit que le drone prend la direction opposée et donc revient à son point de départ pour ensuite entamer la descente. Donc voilà en ce qui concerne, là on va arrêter. Ok, donc voilà en ce qui, voilà, c'est mieux, ça fait moins de bruit. Donc voilà en ce qui concerne la modification du point de retour du drone. Donc ça c'est pour l'application DJI Go. Et maintenant on va voir la même chose mais pour l'application Litchi.
Oups. Voilà, alors j'ai utilisé le mode follow pour pouvoir aller assez loin du point de départ. Donc on va voir la première façon de recaler le point de départ. Donc je me mets tout d'abord sur ma carte. Donc je vois que le point de départ est assez éloigné. Donc en fait, il y a une première façon de revenir. C'est tout simplement de laisser le doigt cliquer sur le point H. Et on fait circuler ce point. Donc je vais le mettre au milieu, là où je me trouve. Voilà, donc j'ai un nouveau point H. Je me mets OK. Et là, il suffit d'appuyer sur la touche H pour faire un retour maison. Et donc là, automatiquement, le drone vient se positionner. Au-dessus de ce nouveau point. Donc ça, c'est une des premières solutions pour modifier le point H. La deuxième solution, c'est en allant dans les paramètres du drone. On va sur appareil et là, on fait un point home dynamique. Et dans ce cas-là, lorsque l'on va, d'abord le point home se met à la position où je me trouve, où se trouve le contrôleur de vol. Donc il faut évidemment avoir le GPS qui est en fonctionnement. Là, je me déplace et au fur et à mesure de mon déplacement, en fait, le point H va également régulièrement être modifié pour se retrouver exactement à la position où je me trouve. Alors quand je dis exactement, ça dépend évidemment de la précision du téléphone portable. On voit que sur la carte, en fait, je suis censé moi être sur le chemin et même à gauche du chemin, et en fait il y a quand même un léger décalage, donc ça donne une position approximative, mais ceci dit, ça permet quand même, si on fait un retour maison d'urgence, d'avoir le drone qui revient et donc au dernier moment de reprendre durant le contrôle manuel du drone pour l'atterrissage. Voilà donc pour cet épisode sur les modifications du point de retour. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à laisser d'éventuels commentaires. À bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous.